Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Rejoignez Sophie et Chloé qui passent en revue toutes sortes d'articles de cuisine courants. Elles analysent les avis des clients et partagent leurs impressions sur ce que disent les acheteurs réels afin d'aider à prendre des décisions d'achat éclairées. Aujourd'hui, on se penche sur la page Amazon de la friteuse sans huile Russell Hobbs Air Fryer Rapid Air. C'est le modèle 2760-10-56, capacité 4,3 litres. La source, c'est la page produit classique, description, caractéristiques techniques et surtout les avis clients. Notre mission aujourd'hui, essayer de voir ce que cette page nous dit vraiment sur cet appareil au-delà du marketing, quoi. Alors, regardons d'abord la description officielle. Qu'est-ce qui ressort ? On nous parle d'un appareil de 4,3 litres, 1300 watts. Ils le décrivent comme ultra compact et silencieux. La promesse, c'est de cuire, griller, rôtir avec peu ou pas d'huile. Classique pour un air fryer. Fonction préprogrammée, un écran tactile, température réglable de 40 à 200 degrés, arrêt auto. Le design est noir et argent ou champagne. Oui, champagne, c'est un peu plus chic que juste argenté. C'est ça, et un point qu'ils mettent bien en avant, l'économie d'énergie. Jusqu'à 57% par rapport à un four classique. Et c'est certifié Green Circle Certified. Ça, c'est plutôt accrocheur, non ? Tout à fait, surtout en ce moment. La capacité, 4,3 litres, ça vise clairement les foyers de petite à moyenne taille. Un commentaire dit ailleurs que c'est suffisant pour 3 personnes. C'est une indication utile. Les 9 pré-réglages, ça vise la simplicité d'utilisation. Et cette certification Green Circle, c'est intéressant. Ça signifie qu'elle consomme au moins 10% de moins que les produits similaires ou une version précédente. C'est un argument de vente assez concret. D'accord. Et puis, il y a les aspects pratiques. Les pièces qui passent au lave-vaisselle, le panier et la plaque croustillante. Ah oui, avec un revêtement céramique, c'est pas mal. Et sans BPA, c'est rassurant pour le contact alimentaire. Il y a aussi la fonction Shake Reminder, ce petit rappel pour secouer les frites ou autre chose en cours de cuisson. Ah oui, ça c'est utile pour que ça cuise bien partout. Exactement. C'est un petit détail mais qui compte à l'usage quotidien pour avoir une cuisson bien homogène. Bon, passons au retour des utilisateurs. La note moyenne est de 4,4 sur 5 étoiles. C'est calculé sur 276 évaluations, donc c'est assez solide comme base. Plutôt positif donc. L'IA d'Amazon, l'outil qui résume, il met en avant plusieurs points. Facilité d'utilisation, quelqu'un dit pas de complications avec les programmes, bonne qualité, impeccable même, efficacité, et puis l'encombrement réduit, ne prend pas de place, compact. Et l'esthétique, beau design. Oui, ça revient souvent, ça. D'ailleurs, un commentaire cité résume bien « Il est silencieux, ne prend pas de place, est facile à programmer, beau design ». On dirait que ça correspond bien à ce que beaucoup cherchent. Oui, cette convergence des avis sur la facilité, la compacité et le design, ça suggère que le produit répond bien aux attentes sur ces points-là. Ce sont souvent des critères importants pour un appareil qu'on laisse sur le plan de travail. L'efficacité pour 3 personnes, ça semble aussi validé. Mais, car il y a souvent un mais, tout n'est pas parfait. Il y a 8% d'avis une étoile. C'est pas énorme, mais ça existe. Il y a un commentaire qui est particulièrement frappant. Je cite « Appareil en panne après 3 utilisations. Erreur E01, non expliquée dans un mode d'emploi extrêmement succinct. » Aïe, ça c'est le genre de commentaire qui fait mal. Carrément. Tombé en panne après seulement 3 fois. Et un autre mentionne le manque d'un livre de recettes. Voilà, c'est là que l'analyse devient plus nuancée. Ce commentaire sur la panne rapide, l'erreur E01, ça pose question sur la fiabilité. Est-ce un défaut isolé sur cet appareil précis ou un problème potentiel plus large ? Difficile à dire avec un seul commentaire comme ça, mais ça mérite d'être noté. Et le manque d'explication dans le manuel, surtout pour un code d'erreur, c'est un point de friction classique, très frustrant pour l'utilisateur. C'est clair. Ça rappelle aussi l'importance de vérifier la garantie, la politique de retour. Amazon mentionne 30 jours pour les retours gratuits, c'est déjà ça. Quant au livre de recettes manquant, c'est une critique fréquente pour beaucoup d'appareils. Certains concurrents en mettent, d'autres non. Donc la question, c'est un peu comment on pondère une note globale qui est bonne face à des critiques spécifiques, mais potentiellement graves, comme cette panne. C'est exactement ça la difficulté de l'interprétation des avis. Ok, donc si on essaie de résumer tout ça, cette friqueuse Russell Hobbs, elle semble globalement appréciée. Point fort, simplicité, design compact et plutôt élégant, et cette efficacité énergétique qui est certifiée. La majorité des utilisateurs ont l'air satisfaits. Oui, c'est ça.
Par contre, l'ombre au tableau, c'est ce témoignage de panne très rapide et ce mode d'emploi jugé un peu léger, au moins par une personne. C'est un facteur de risque, quoi. Absolument. Les points clés à retenir, ce sont donc la facilité d'usage, la compacité, l'efficacité énergétique certifiée et une satisfaction client majoritairement haute. Mais avec cette réserve sur la fiabilité potentielle signalée par au moins un utilisateur via cette erreur E01. C'est une information à considérer. D'accord. Et juste pour finir, peut-être une petite réflexion. La page mentionne que Russell Hobbs est une top brand. Apparemment, ils ont 91% de notes positives de la part de plus de 10 000 clients sur l'ensemble de leurs produits vendus sur Amazon. La question, c'est dans quelle mesure la réputation générale d'une marque comme ça influence la perception d'un produit spécifique, surtout quand on lit des avis qui signalent des problèmes potentiels comme celui-là. Est-ce que la confiance dans la marque, finalement, l'emporte sur le risque individuel qu'on peut percevoir? C'est intéressant comme question. C'est une bonne question à se poser, en effet. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Net. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.